Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, les jeux vidéo rendent-ils violents? Une question importante à laquelle on va essayer d'apporter peut-être pas une réponse parce que il n'y a pas de science infuse, malheureusement. Il y a des constats, il y a des analyses, et il y a des expériences. Euh, L'expérience personnelle, l'expérience de son entourage, l'expérience à travers la littérature, à travers le multimédia. Bon, pourquoi cette vidéo? Bon, évidemment, il y a des faits d'actualité, malheureusement, qui émettent un peu ce questionnement aussi. Vous savez, malheureusement, il y a eu une jeune fille de 11 ans, Louise, paix à son âme d'ailleurs, force à sa famille, gros soutien psychologique. Ça doit être vraiment quelque chose de... J'ose même pas imaginer, en fait. Juste le fait d'imaginer, ça me fait la chair de poule. Bref. Et apparemment, le meurtrier, celui qui s'est dénoncé, est accro aux jeux vidéo. Mais pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi aux États-Unis des meurtres qui se produisent, des jeunes qui, euh, qui vont dans les universités avec des kalachnikovs qui tirent sur tout le monde. Et ces personnes ont parfois une addiction aux jeux vidéo. Il y a quelques années, c'était un joueur de Call of Duty en particulier. Alors la première chose voilà, que je peux émettre à travers cette vidéo, c'est que malheureusement, il y a toujours des cas isolés. Et je dirais accro ou pas aux jeux vidéo. Il y a des cas psychologiques isolés qui, euh, qui se génèrent d'un coup, hein, qui se déclenchent. Une personne qui a l'air tout à fait normale, d'un coup elle ne l'est plus. Ou à l'inverse, hein, une personne qui est tiraillée depuis sa tendre enfance, mais on s'en aperçoit pas. Son entourage, l'école, etc. Et puis après, ça finit en événement dramatique. Est-ce que les jeux vidéo contribuent à ça? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'une personne qui va pas jouer aux jeux vidéo sera moins tentée? Alors, comme je l'ai dit, je prétends pas avoir la science infuse. Donc, je vais essayer, et j'ai bien dit essayer, d'analyser la situation avec les arguments que j'ai en ma possession. La première chose, j'ai assisté à de nombreux reportages, on va dire, comprenez bien, j'aime bien un peu tout ce qui est spiritualité, analyse, contexte. Donc je prends le temps de regarder et de m'instruire sur pas mal de contenus. Et à l'effet inverse, euh, tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, et aux jeux vidéo peut-être parfois un peu violents, généralement c'est plutôt au contraire. On se décharge on va dire, de cette agressivité, on retourne l'agressivité dans le contenu du jeu vidéo, donc on est en immersion, on est dans le jeu, on décharge l'adrénaline, et après quand on sort du contexte du jeu vidéo, on est beaucoup plus apaisé. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites autour de ça, et en règle générale, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais évidemment, il y a des profils qui peuvent être bien différents. Un enfant qui va être hyperactif, le mettre en permanence dans les jeux vidéo, c'est pas arranger la situation, au contraire, ça va l'exciter, l'énerver, le fatiguer, et puis après le reste du quotidien, ça va être largement entaché. Donc évidemment, il faut tout prendre au cas par cas, on n'a pas le choix. Est-ce que les jeux vidéo, c'est quelque chose de violent? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas que des jeux vidéo orientés autour de la violence. Il n'y a pas que des jeux vidéo autour de la guerre, Call of Duty, on massacre tout le monde, ou on massacre gratuitement tout le monde, ou on est dans GTA, et non. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas englober non plus toute la catégorie du jeu vidéo euh, avec l'exemple d'une partie. Parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui vont être orientés dans différents thèmes. Et un jeu vidéo, c'est plus le concept de jouer, de s'amuser, de s'éclater, de rentrer dans un schéma qui va à l'opposé de ce qu'on a dans la réalité. Quand on vole dans un jeu vidéo ou quand on va dans l'espace, on est dans une science-fiction, c'est un peu comme on va au cinéma, on s'évade, on se projette parce qu'on sait que c'est pas ça. On fait la différence entre la réalité et le jeu. Et c'est justement cette démarcation qui l'accentue. On est à fond en immersion, on sait que c'est pas la réalité n'est pas comme ça en fait. Bon, maintenant, effectivement, il y a des cas isolés peut-être de personnes qui ont des troubles,
qui ont des dérangements, qui sont malades, et qui vont faire l'amalgame, qui ne discerneront plus la réalité du virtuel. Mais je pense qu'avec ou sans le jeu vidéo, ils auront ce discernement qui est perturbé en fait. C'est quelque chose qui est peut-être indépendant du jeu vidéo en soi. Ça pourrait être regarder un film. Il voit un film, il se dit bah, c'est peut-être la réalité, c'est peut-être comme ça qu'il. Voilà. En fait, le jeu vidéo, c'est un outil parmi des millions. Parce que derrière, il y a aussi TikTok, il y a aussi YouTube, il y a aussi Internet, qui est source de contenu beaucoup plus, on va dire, poussé, d'un point de vue dramatique, guerre, etc., que le jeu vidéo en lui-même. Donc, il faut pas dire cette personne elle a été addicte aux jeux vidéo, cette personne elle a été focalisée à Call of Duty, elle a pris sa Kalachnikov, elle est partie. Non, ces personnes malheureusement ils ont des gros troubles, des troubles qui passent malheureusement parfois inaperçus. On n'a pas tous tendance à aller consulter un psychologue, consulter un médecin, se confier. À partir du moment qu'on fait cette démarche de soins, c'est qu'au fond de nous, on est déjà conscient. Au fond de nous, on a envie de se soigner. Et est-ce que la plupart des individus font de cette démarche? C'est complexe aussi. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est le, le jeu vidéo. Il peut avoir des aspects négatifs, comme évidemment toute autre activité. Vous voyez, quelqu'un qui va faire du MMA, la plupart qui font du MMA de manière consciencieuse, de manière structurée, de manière parfois professionnelle ou amateur, mais en tout cas de manière encadrée, se défoulent, se apprennent prennent en maturité, en respect, en questionnement sur soi-même. Donc en fait, le MMA, qui est un sport ultra violent, les acteurs, les protagonistes sont souvent en dehors du cadre de la cage, des personnes extrêmement bienveillantes, extrêmement respectueuses. Vous voyez, Francis Ngannou, dans la cage, c'est un monstre, il fait peur à tout le monde, mais dans la vie, tous les jours, c'est une personne bienveillante, pas agressive, qui est pas dans la recherche de rabaisser l'autre, qui est pas dans la recherche de frapper n'importe qui dans la rue, parce que, justement, il y a un discernement. On discerne et on partitionne les choses, la réalité, le sport, le contexte, les lois. Et ça, c'est essentiel pour vivre, malheureusement, en communauté. Et je pense que beaucoup qui jouent aux jeux vidéo ont conscience de ce discernement. Ça, c'est catégorique. Par contre, ça peut avoir quand même, malgré ce discernement, une influence sur notre humeur. Ça m'est déjà arrivé de jouer aux jeux vidéo. J'ai pété un cap parce que la sauvegarde, j'ai plus de sauvegarde. La dernière fois, paf, la cartouche, la pile de sauvegarde de la cartouche SNES, elle a sauté. J'avais joué je sais pas combien de temps. Ah, j'étais énervé. Pareil, je joue à un jeu, je perds. Oh, ça me met tout de suite un sentiment d'énervement, en fait. Après, on relativise vite. Je relativise, je dis, ouais, c'est qu'un jeu. Pas grave, allez, putain, je m'arrête. Si à partir du moment où je ne m'amuse plus, j'ai ce discernement pour me dire, c'est bon, j'arrête, ça ne m'amuse plus là tout de suite. Je me recalme, je me pose, je fais autre chose, et peut-être d'ici quelques heures, quelques jours, je vais avoir de nouveau cette envie, et de rejouer de manière paisible, apaisée. C'est complexe. Les enfants, aujourd'hui, ils ont peut-être pas ce recul qu'on a, nous adultes. Mais les enfants, ils ont besoin d'être encadrés. Donc moi, quand mes enfants jouent au jeu, même si ça joue plus longtemps que ce que j'ai prévu, tant que ça reste dans ce cadre euh, stable, pas de cris, on apprend toujours des choses. En jouant, on apprend. Faut pas se mentir, il y a beaucoup de jeux qui sont dans l'apprentissage. Vous voyez, là, il y a Civilization 7 qui sort. J'ai envie de l'acheter pour mon fiston. Parce que oui, il y a un peu de guerre, indirectement, parce qu'on construit tout. Mais il y a une gestion, une structure, une organisation, un contexte géopolitique. Il y a tout un ensemble ou une structure qui passe largement outre l'aspect je défonce combat. L'aspect combat je défonce, il est anecdotique, fondu dans la masse. Et du coup, ça rend la chose intéressante. Mais toute proportion gardée, quand on joue, c'est pas le temps de jeu qui va décrire si c'est compliqué, si tu rentres en addiction, etc. Parce que oui, on a tous une addiction, quelle qu'elle soit. Si on creuse bien auprès de chacun, on aura tous une addiction. Certains, ça va être le maquillage, d'autres, ça va être les vêtements, d'autres la mode, d'autres les voyages,
d'autres l'art, d'autres le jeu vidéo, la collection. Il y a de tout. Quand on creuse auprès de chacun, on a tous notre côté addictif. Mais ce côté addictif, quand il est vraiment trop poussé, on rentre dans le vice. Et c'est pas une question de durée, c'est une question de, on va dire, vraiment d'acte. Par exemple, je vois mes enfants, ils sont énervés, ils crient, je stoppe. Ils sont passés à l'acte. Il y a eu un élément pour lequel la jauge n'est pas correcte. Elle a dépassé le stade que je me suis fixé. On arrête tout. Ça calme tout le monde. On est apaisé. Quelques temps plus tard, si on reprend dans le calme, etc. Ça se produit pas souvent, parce que ce contexte et ce constat, et cette analyse, c'est quelque chose qui rentre dans la discussion, l'échange. Il ne s'agit pas d'allumer la console. Il y a toute une structure derrière de ça. Derrière ça, faut échanger avec ses enfants, avec son entourage. Il faut être en permanence en discussion. C'est ça l'apprentissage. Au même titre que je suis en permanence en discussion avec vous, moi. Mes abonnés, il y a des abonnés qui sont devenus des amis, on échange, on discute, on se conseille. Des fois, on est borderline. Vous voyez, quand je dépense plus de 1 000 € dans du jeu rétro, bah, il y a toute on va dire, un contexte de discussion qui se met en place, un échange. Certains disent, ouais, t'abuses un petit peu, ouais, le montant c'est quand même astronomique. D'autres vont dire, relativise, tu dépenses pas énormément à côté. Finalement, il y a quand même une bienveillance qui en génère, dans le but de s'améliorer. Et c'est ça qui est essentiel. Je fais pareil avec mes enfants pour le jeu vidéo, en fait. Et on aime ça. C'est sûr que c'est un quotidien. Quand c'est les vacances, quand c'est le week-end, c'est un quotidien, on aime. Plutôt que d'aller traîner dehors, bah c'est vrai qu'on aime. Mais à côté de ça, il y a un temps pour faire du sport. Il y a un temps pour regarder un film. Il y a un temps pour se détendre. Il y a un temps pour s'instruire. En fait, quand on partitionne correctement, on a le droit de temps en temps aller un petit peu dans l'addiction. Mais il faut que ça soit de l'addiction contrôlée. Et encore une fois, il faut discerner ce qui se passe dans le jeu, discerner ce qui se passe dans la réalité, dans le film. Malheureusement, il y a des cas particuliers qui dénaturent tout et qui voilà, génèrent par des événements dramatiques. Dramatique, c'est pas le bon mot, encore beaucoup plus que ça, hein. Comme je vous ai dit, j'ose même pas en parler, ça me colle la chair de poule, parce que quand on est parent, bon, je préfère même pas rentrer dans ça, c'est pas le but. C'est pas le but de cette vidéo. Mais je veux dire, il y a toujours euh, quelques cas particuliers de personnes malheureusement qui sont addictes aux jeux vidéo, qui se mettent des œillères et qui n'arrivent plus à vivre en collectivité, qui vont jouer aux jeux vidéo H24, qui sortiront uniquement pour acheter du jeu vidéo, et maintenant, avec l'arrivée du démat, qui vont acheter en ligne, qui seront euh, malheureusement en autarcie totale. Voilà, ils seront un peu, vous connaissez tous l'allégorie de l'homme de la caverne, bah c'est un peu ça. Euh, et du coup, on ne socialise plus du tout, et on n'a plus la façon de penser commune. Et là, effectivement, on rentre dans un contexte qui peut être dangereux. Et j'invite, s'il y a des personnes qui me regardent, qui sont dans ce constat de je joue en permanence, H24, je fais plus rien, plus d'activité physique, plus prendre le temps de prendre soin de moi-même, plus prendre le temps de, de prendre des nouvelles de la famille, des amis, ça peut arriver. Ça peut arriver par passade, on n'est pas bien dans notre tête, on broie du noir, on va pas donner de nouvelles pendant quelques semaines, ça arrive. Mais l'entourage, normalement, il est là pour dire, bah, donne-moi de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe, on échange. Ça, c'est essentiel. Moi, ça m'arrive des fois avec le taf, la gestion de la vie de famille, les enfants, etc. J'ai plus le temps. Je fais un peu de YouTube, je fais du sport à haut niveau, j'ai plus le temps. Bah je suis un peu gêné, hein. J'ai honte de cette situation parce que des fois je me dis, mince, j'ai pas donné de nouvelles depuis 3 semaines, un mois et demi à telle personne. Bah des fois elle m'envoie deux, trois messages, j'ai oublié de répondre par exemple. J'ai ce sentiment de gêne qui est incroyable quand même. Et au fond de moi, je me dis heureusement que je l'ai, parce que si j'ai ce sentiment de gêne, c'est que la situation me gêne vraiment, il faut que j'agisse en conséquence. Je pense que c'est essentiel de prendre conscience que le jeu vidéo il peut être addictif. Le jeu vidéo, comme tout autre loisir, comme tout autre, pas forcément loisir d'ailleurs, geste du quotidien, action du quotidien, on peut avoir une addiction. Et quand on n'a pas la partition, quand on n'a pas le fait de se dire, bah,
il y a la réalité, le monde réel, il y a les réseaux sociaux, il y a le monde virtuel. Ça n'a rien à voir en fait. Ça, il faut prendre conscience de ça. Vous voyez, il y en a qui sont derrière leur écran, qui font des vidéos TikTok, Instagram, peu importe, et qui vont insulter d'autres, on va dire, professionnels du contenu. C'est-à-dire youtubeurs, influenceurs qui font du contenu. Ils s'insultent à distance. Vraiment, ils s'insultent à tout va pour faire du contenu. Je me suis posé la question récemment, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça... Oui, ça ramène des vues, ça ramène de l'argent pour eux. Ah oui, parce que quand il y a un espèce de clash qui se génère entre un youtubeur qui a 1 million d'abonnés et un autre youtubeur qui a 1 million d'abonnés, et bah tout le monde va regarder Clash, puis ça va prendre de l'ampleur. Ils vont en parler dans leur entourage, bah, ils vont prendre de l'ampleur. Et à chaque vidéo, ils feront de l'argent. Et je me suis dit, oui, le point positif pour eux, il est là. Mais en dehors de ça, ça engendre rien de positif, que de la haine. Mais à la limite, les deux protagonistes, ils savent que c'est du Belaïni, comme on dit. Ils le savent, les deux protagonistes. Parce que peut-être en dehors des images, ils se checkent, comment tu vas, poteau, vas-y, on va faire tel clash, on va... Eux, ils le savent, tout ça. Et souvent, quand ils se voient, vas-y, on fait un combat, ils se font un combat, puis après, ils se font un câlin, les gars. Parce qu'ils savaient que derrière, ça engendrait du pognon. Les protagonistes, ils savent tout ça. Mais moi, ce qui me gêne, c'est ceux qui vont suivre ça à distance, qui les connaissent pas, et qui vont croire que les réseaux sociaux, le virtuel, c'est la réalité. Et du coup, ils vont générer cette haine. Par exemple, ils sont pro ce youtubeur, ils vont générer de la haine envers l'autre ou l'entourage de l'autre. Il suffit que pour X raisons, l'un des abonnés de ces youtubeurs croise un autre, ou croise le protagoniste concerné, ça peut partir en vrille si l'abonné concerné a des troubles psychologiques. Donc, malheureusement, l'avancée technologique, que ce soit jeux vidéo ou toute autre chose, et là, c'est part de bienfaits, et c'est part, malheureusement, de, on va dire, de troubles psychologiques. Il faut, il faut être conscient de ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je filtre un peu tout auprès de mes enfants. Mais attention, c'est pas je filtre, donne-moi ton téléphone, t'as le droit à rien. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut pas non plus priver les enfants d'une vie. Il faut pas priver les ados ou les grands ados d'une vie sociale. Donc c'est très complexe cette gestion. Comment t'autorises TikTok, comment t'autorises les réseaux sociaux, comment t'autorises le téléphone, jusqu'à quelle heure, est-ce que tu l'autorises sur le déplacement jusqu'à l'école. Tout ça, c'est une réflexion permanente qu'on doit adapter en fonction de la situation. Son enfant, il est carré droit, il a 100% d'autonomie, et que tu constates que tu n'as jamais eu besoin d'intervenir parce qu'il sait 100% se gérer, bah tu vas laisser comme ça. Au contraire, tant mieux, tu es content, tu seras super satisfait. Si tu vois qu'il y a des déviances qui ont une conséquence sur son sommeil, une conséquence sur ses résultats scolaires, une conséquence sur son humeur, sur la façon de te répondre, etc., là, tu vas essayer de discuter, d'échanger et de corriger. Chacun à sa sauce. Certains, ce sera par des punitions pédagogiques, punitions dans un but spécifique. D'autres, ça sera par une sorte d'humeur. Il va crier. Chacun va essayer de réagir à la situation. Et parfois, une simple action permet de réagir, de corriger le tir. Je pense qu'il faut un suivi quotidien. C'est ça. Et le jeu vidéo, c'est pareil, les gars. Il faut qu'il y ait un suivi permanent. Il faut suivre soi-même ou ses enfants pour que ça soit quelque chose de plaisant. On est dans du jeu vidéo, les gars. C'est du jeu vidéo. On est là, on s'amuse. Je vous l'ai dit, moi, ça m'est déjà arrivé de m'énerver. Ah, presque à m'arracher le t-shirt. Je m'arrête tout de suite. Aujourd'hui, j'ai ce recul. Dire, wesh, je suis plus dans l'amusement. J'éteins, je fais autre chose. Puis après, ça y est. On pense à autre chose, ça y est, on est parti. On a oublié que notre sauvegarde, elle a sauté, que le boss, il nous a rétamé. Vous comprenez? Voilà, les gars. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends votre retour. Le jeu vidéo, pour vous, est-il dangereux? Ah ouais, l'addiction aux jeux vidéo, est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement néfaste pour la société? J'attends votre retour avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.